Vous vous trouvez à l'intérieur de la troisième planète du système solaire, la Terre. Mais connaissez-vous vraiment ce qu'est le système solaire? Sinon, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir. Et si oui, restez aussi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Étant donné que tout ce qui existe se situe dans l'univers, qui est un tout de ses plus infimes particules à ses galaxies les plus immenses et jusqu'à l'existence même de l'espace, du temps et de la vie. Dans l'univers, il y a des et des galaxies, parmi lesquelles on trouve la nôtre, connue sous le nom de Voie lactée. S'y trouve notre système solaire. Notre système solaire, il n'en est que sur plus de 500 systèmes solaires connus, dans toute la galaxie de la Voie lactée. Mais d'où vient ce nom, Voie lactée? Ce nom se compose de deux mots, en l'occurrence voie et lactée. Voie qui est synonyme de chemin, en raison de cette trace que vous voyez là. Ça a la ressemblance d'un chemin. Lacté, relatif au lait. On dit lacté, c'est parce que la trace est blanche. Poursuivons maintenant avec notre système solaire. Notre système solaire est un système planétaire qui se forme essentiellement de divers éléments, tels que le Soleil, les planètes naines, les satellites naturels, Lune, les astéroïdes, les comètes, les météorites et les météoroïdes. Notre système solaire est né il y a environ 4,5 milliards d'années, lorsqu'un nuage de gaz interstellaire et des poussières a explosé, donnant lieu à une nébuleuse solaire, un disque tourbillonnant de matériaux qui sont entrés en collision pour former le système solaire. Notre système solaire est situé dans la constellation d'Orion. Seulement 15% des étoiles de notre galaxie accueillent des systèmes planétaires. Et l'une de ces étoiles est notre Soleil. Il se situe au centre du système solaire et représente environ 99,86% de la masse totale de notre système solaire. Il génère de l'énergie par fusion nucléaire. 8 planètes tournent autour du Soleil, à savoir les planètes telluriques, en l'occurrence Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et les planètes joviennes ou les planètes géantes, à savoir Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Il y avait 9 planètes, mais on a perdu Pluton en août 2006. Pluton est désormais fait partie de la ceinture de Kuiper. Pourquoi y a-t-il 2 catégories de planètes? Eh bien, ça se fait, c'est en raison de leur composition. En effet, les planètes telluriques, comme la Terre, sont essentiellement formées de roches et de métal, avec des surfaces solides. En revanche, les planètes joviennes ou les planètes géantes, comme Jupiter et Saturne, qui se sont formées principalement de gaz. Décortiquons les 8 planètes de notre système solaire. Commençons par la première catégorie, les 4 planètes telluriques. En première position, Mercure. Mercure est la plus petite planète du système solaire et la plus proche du Soleil. Par contre, elle n'est pas pour autant la planète la plus chaude du système solaire, mais composée de roches et prend 88 jours terrestres pour orbiter autour du Soleil. Diamètre, environ 4880 km. Distance moyenne du Soleil, environ 57,9 millions de kilomètres. Période de rotation, environ 59 jours terrestres. Atmosphère très fine, composée principalement d'oxygène, de sodium, d'hydrogène, d'hélium et de potassium. Température de surface très variable de moins 173 degrés Celsius à 427 degrés Celsius. Particularité, possède de nombreuses cratères d'impact et des falaises escarpées dues à la contraction de la planète. Vénus, d'une manière similaire, composée essentiellement de roches et prend environ 225 jours terrestres pour graviter autour du Soleil. C'est elle étant la planète la plus chaude du système solaire, en raison d'une atmosphère composée de dioxyde de carbone et d'une importante coulée de lave. Cette planète a son jour plus long que son année. C'est bizarre, non? Diamètre, environ 12 104 km. Distance moyenne du Soleil, environ 108,2 millions de kilomètres. Période de rotation, environ 243 jours terrestres. Rotation rétrograde. Atmosphère très dense, composée principalement de dioxyde de carbone. Des nuages d'acide sulfurique. Température de surface, environ 465 degrés Celsius. Particularité, effet de serre, extrêmement puissant, surface volcanique et très montagneuse. La Terre.
est le seul endroit à la capacité d'accueillir la vie. La planète Mars, elle aussi, pourrait avoir abrité la vie il y a environ 3,7 milliards d'années, avec une composition de roches et d'une atmosphère unique. Pour graviter autour du Soleil, elle a besoin de 365 jours, 5 heures, 49 minutes. C'est une année ordinaire. Chaque 4 ans, on multiplie ces 5 heures 49 minutes par 4, qui nous donne un jour, plus les 365 jours égalés à 366 jours connus sur le nom d'une année bissextile. C'est là que février compte 29 jours. Diamètre environ 12 742 km. Distance moyenne du Soleil environ 149,6 millions de kilomètres. Période de rotation environ 24 heures. Atmosphère composée principalement d'azote 78%, d'oxygène 21% et d'autres gaz 1%. Température de surface moyenne d'environ 15 degrés Celsius. Particularité, unique planète connue pour abriter la vie. Présence de grandes quantités d'eau liquide, tectonique des plaques actives. La planète Mars, composée de roches, elle pourrait avoir abrité la vie il y a environ 3,7 milliards d'années. Pour sa révolution autour du Soleil, la planète prend environ 687 jours terrestres. Ces variations de la composition et la durée des révolutions des planètes sont dues à leur position et à leurs conditions uniques dans le système solaire. Diamètre 6779 km. Distance moyenne du Soleil environ 227,9 millions de kilomètres. Période de rotation environ 24,6 heures. Atmosphère fine composée principalement de dioxyde de carbone avec des traces d'azote et d'argon. Température de surface moyenne d'environ moins 60 degrés Celsius. Particularité connue pour ses tempêtes de poussière, présence de grandes calottes polaires de glace, possiblement de l'eau liquide sur sa surface. Les 4 planètes telluriques ont une surface solide, n'ont pas d'anneaux, de taille petite, faite de matière rocheuse, très peu ou pas de lune. Entre la planète Mars et Jupiter se trouve la ceinture d'astéroïdes. C'est un disque plat d'objets rocheux, de microscopiques particules de poussière. Ces objets, ce sont les objets qui n'étaient pas entrés en collision lors de la formation du système solaire pour former d'autres planètes. À l'intérieur de cette même ceinture se trouve Cérès, qui lui-même est une planète naine. Sa découverte par Giuseppe Piazzi en 1801. Cérès a un diamètre d'environ 940 km. Contrairement à de nombreux astéroïdes, Cérès est suffisamment massive pour que sa gravité lui donne une forme sphérique, ce qui est l'une des caractéristiques qui la qualifie comme planète naine selon la définition de l'Union astronomique internationale. La seconde catégorie, les 4 planètes joviennes ou les planètes géantes. Cette catégorie contient 2 embranchements, les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, et les géantes de glace, Uranus et Neptune. Les géantes gazeuses, à savoir Jupiter et Saturne, sont essentiellement composées d'hélium et de l'hydrogène. Par contre, elles n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Le diamètre de Jupiter est environ 142 984 km. Sa masse, 318 fois celle de la Terre. Température moyenne, environ moins 145 degrés Celsius. Lune, plus de 79 lunes. Jupiter a plus de 79 lunes qui tournent autour, dont les plus grandes sont Ganymède, Callisto, Io et Europe. Particularité, présence de la grande tache rouge, une immense tempête. Sa révolution, environ 11,86 années terrestres. Le diamètre de Saturne est d'environ 120 536 km. Masse, 95 fois celle de la Terre. Température moyenne, environ moins 178 degrés Celsius. Lune, plus de 80, dont la plus grande est Titan. Particularité, connue pour ses anneaux spectaculaires, composés de glace et de roches. Sa révolution, environ 29,46 années terrestres. Les géantes de glace, Uranus et Neptune, sont composés de gaz et de glace. Par contre, ils n'ont pas aussi tout à fait les mêmes caractéristiques. Uranus, le diamètre est d'environ 50 724 km. Masse, 14,5 fois celle de la Terre. Température moyenne, environ moins 224 degrés Celsius. Lune, 27
dont les plus grandes sont Titania, Oberon, Umbriel, Ariel et Miranda. Particularité, inclinaison extrême de son axe de rotation, donnant l'impression de rouler sur son orbite. Révolution environ 84,01 années terrestres. Neptune, diamètre environ 49 244 km. Masse 17 fois celle de la Terre. Température moyenne environ moins 214 degrés Celsius. Lune 14, dont la plus grande est Triton. Particularité, présence de vent extrêmement violent et de la grande tache sombre. Une température comparable à la grande tache rouge de Jupiter. Révolution environ 164,8 années terrestres. Les 4 planètes joviennes ou géantes ont plusieurs lunes, anneaux planétaires, taille immense, pas de surface solide. Au-delà des planètes joviennes ou planètes géantes, on trouve la ceinture de Kuiper. C'est une région du système solaire qui s'étend au-delà de l'orbite de Neptune, approximativement de 30 à 55 unités astronomiques du Soleil. Elle est composée principalement de petits corps glacés, tels que des comètes, des astéroïdes et des objets transneptuniens. Cette région est semblable à la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, mais elle est beaucoup plus vaste et contient des objets constitués principalement de glace, d'eau, de méthane, d'ammoniac, etc., plutôt que des roches et des métaux. Parmi les objets plus connus de la ceinture de Kuiper, on trouve Pluton, Oméa, Makemake et Eris. La ceinture de Kuiper est d'un grand intérêt pour les scientifiques car elle contient des vesses. Il y a quelque chose qui enveloppe notre système solaire, c'est les nuages d'Oort. C'est une hypothétique région sphérique entourant notre système solaire. Composé de milliards de comètes, il est situé à une distance extrêmement grande du Soleil, entre 2000 et 100 000 unités astronomiques ou plus. Le nuage d'Oort est divisé en 2 parties, le nuage d'Oort externe et le nuage d'Oort interne. Les comètes du nuage d'Oort sont des vestiges glacés des premières étapes de la formation du système solaire. On pense qu'elles ont éjecté vers cette région lointaine par les interactions gravitationnelles avec les planètes géantes comme Jupiter et Saturne. Ces comètes peuvent être perturbées par forces externes, telles que l'influence gravitationnelle des étoiles voisines ou des nuages de gaz interstellaires, les envoyant ainsi vers l'intérieur du système solaire où elles deviennent visibles comme des comètes à longue période. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous compreniez c'est quoi vraiment le système solaire. Alors, abonnez-vous.